Bonjour à vous. Il y a des gens dans la vie qui sont toujours insatisfaits, qui sont toujours frustrés parce qu'ils ont la sensation que quelque chose ne fonctionne pas comme ils voudraient. Je crois que c'est important dans notre vie de donner de la valeur à tous nos actes, quels qu'ils soient, aussi humbles soient-ils. Ne cherchons pas forcément à faire, en tout cas, des choses qui, soi-disant, feraient que on serait complètement épanoui, comme si on vivrait sur une bulle et que ça ne redescendrait jamais. Je crois que la vie n'est pas ainsi et qu'il faut donner vraiment de la valeur aux moindres actes que nous faisons. Repasser ses chemises, on peut dire que ça peut être quelque chose de totalement contraignant et en même temps, ça peut être le plaisir de porter des chemises, de faire quelque chose de bien, comme faire le ménage, comme balayer une rue. Beaucoup de grands maîtres, même comme Gandhi, je crois, ou comme Socrate, avaient des métiers très très humbles. On dit que Jésus était un simple charpentier dans l'histoire. Voilà, il y a une différence entre ce que nous faisons quelquefois pour gagner notre vie et le comportement que nous avons. Ce sont deux choses distinctes et nous pouvons avoir un métier humble et avoir de hauts comportements spirituels. On voit quelquefois des gens, par exemple en allant dans les cafés, il y a des personnes qui font un métier de serveur de café par exemple et ce n'est pas vraiment ce qu'ils voulaient faire, concevoir. Alors nous voyons quelquefois certains serveurs qui font la gueule, comme on dit, et ça se ressent, de la connexion qu'on a avec eux, ça se ressent. Et d'autres qui sont là, qui sont dans le plaisir, qui sont, ils ont ce côté affable, qui nous connecte à eux, ils sont gentils, et vraiment ça nous donne envie presque de leur discuter. Et ça c'est valable partout, même quelqu'un qui travaille dans un guichet, qui vend quelque chose, ou une caissière dans un magasin. Voilà, il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire ce travail, le réalisent vraiment de façon superbe, ils mettent tout leur cœur et toute leur âme et ça change vraiment beaucoup de choses. Souvent des gens qui sont frustrés en faisant un métier comme ça, elles rêvent qu'en faisant autre chose, elles seront mieux. Et quand elles font cette autre chose, elles ne sont pas vraiment mieux. Elles transportent comme toujours une genre de frustration, un genre de manque qu'elles n'arrivent pas à identifier. Et c'est un peu des fois ce boulot à faire, identifier ces manques et accepter que la vie humaine est faite aussi de ces moments où on est complètement synchronisé, de ces moments des fois où on est moins synchronisé avec les choses et qu'il faut savoir l'accepter pour pouvoir vivre dans ces moments de tranquillité, pour pouvoir couler comme le ferait une rivière avec des périodes de rapidité, des périodes de lenteur, des périodes moins faciles et d'autres plus tranquilles. Donc c'est important, acceptons tous nos petits travaux de la vie quotidienne, donnons-leur en tout cas l'aspect, la grandeur qu'ils méritent. Et soyons en tout cas humbles et faisons-les de manière la plus parfaite possible, sans chercher la perfection bien sûr. Quelquefois nous sommes coincés dans un métier alimentaire alors qu'on voudrait faire autre chose. Et c'est ce que je dis moi aussi dans mes formations. Pendant un moment, des fois dans la vie, on peut faire deux métiers, c'est ce que j'ai fait. J'avais des contraintes financières, j'avais des crédits comme tout le monde, j'avais des enfants à l'école, tout cela. Donc au début, j'avais un métier qui m'apportait de l'argent et je me suis lancé quand même dans la relation d'aide. Et je faisais ça le soir, je faisais ça le week-end. Donc je m'organisais jusqu'au moment où j'ai pu basculer sur cet autre métier. Voilà, c'était mon chemin, il fallait l'accepter, ne pas toujours être impatient, comme s'il fallait que les choses arrivent là, tout de suite, maintenant. On a toujours cette impatience, parce qu'on vit dans un monde, il faut toujours aller vite, donc on ne prend pas le temps de se construire, et en fin de compte, on fait rarement quelque chose de bien, parce qu'on n'a pas intégré les choses. Donc, apprenez à accepter là où vous êtes, dans votre vie professionnelle, dans vos activités, donnez-leur pleinement de la valeur, et si vous avez envie de faire autre chose, donnez-vous-en les moyens, apprenez, et surtout, ayez la patience de vous construire tranquillement. Parfois, ça demande plusieurs années où on fait deux activités, et au bout du chemin, au bout de la route, on y arrive.
Ce qui nous empêche d'y arriver, c'est souvent notre impatience. Entre frustration et impatience, on ne fait rien, on boude comme un enfant qui n'a pas son cadeau de Noël. Je crois qu'il faut dépasser un peu ces comportements un peu enfantins. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez envie que je vous forme individuellement, je le ferai avec grand plaisir, à distance, de chez vous. Voilà, je vous propose mon enseignement 100% personnalisé, où vous soyez, pour effectuer les métiers de coach de vie, psychopraticien ou hypnothérapeute. Très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.